Bonjour, je suis Marc Roussel et je viens devant vous en tant que consultant formateur et spécialisé dans l'entraînement des commerciaux et des managers. Donc c'est la 12e fiche en fait et c'est extrait d'un petit cycle de fiches mémoire sur un programme d'entraînement de techniciens ou de personnes en relation avec les clients. Vous voyez, voilà. Donc j'en ai choisi une, la dernière en fait. C'est faire une différence dans la journée du client. Mais fondamentalement, ça pourrait s'appeler faire la différence dans la journée de toute personne avec qui on a envie de faire une différence. Et ça s'appelle SAV, donc ça tombe bien quand on est dans un service client. Et le S, c'est pour sécuriser, le A, c'est pour aider, et le V, c'est pour valoriser. Voyez, donc ce sont des aptitudes en fait. Mais elles reposent toutes sur une aptitude sous-jacente qui est d'être à propos de l'autre, de trier sur l'autre, comme disent les PNListes. Voyez, on n'est plus en train d'être centré sur soi, mais on est centré sur l'autre, on est au service de l'autre. C'est un vecteur. Voyez, c'est juste une intention qui est orientée vers l'autre. Alors que cette même intention, on peut l'orienter vers soi. On attendrait que l'autre nous écoute, soit adapté, soit sympa, je ne sais quoi encore, soit conforme à nos exigences conscientes et inconscientes. Là, la difficulté de SAV, c'est qu'on va inverser le vecteur. On va se tourner vers l'autre. Et je dirais que c'est comme un bouton d'un commutateur. Il doit être on, off. Il faut qu'il y ait les deux. Voyez, et il faudrait que normalement on ait la liberté de l'inverser quand on veut. Sauf que quand, par exemple, là, je suis dans un flux sortant, je suis plutôt centré sur produire un effet en termes d'idées et en termes de compréhension. Donc, vous voyez, je suis dans un flux sortant. Si quelqu'un venait et intervenait là, maintenant, tout de suite, comment je gère l'inversion du vecteur, vous voyez, l'inversion du flux. Donc, alors, sécuriser, c'est simplement le fait d'être de rassurer en fait, de montrer de la compréhension, de partager et surtout de tenir ses promesses, même petites. Vous voyez, ça sécurise. Voilà, c'est un état d'esprit pour rendre l'environnement et le futur immédiat paisible. Vous voyez, c'est d'enlever le danger qui suscite les craintes. Voilà, c'est une attitude un peu de secouriste, vous voyez, qui arrive sur un lieu et il va tout de suite mettre de l'ordre, mettre du calme, éviter que l'on crie là alors qu'il y a une situation un peu perturbée. Voilà. Et il va apporter de la sécurité. Voilà. Et il n'est pas en train de culpabiliser, de critiquer, de se défendre. Non, il est à propos de la personne qui, par exemple, a été blessée et il va créer un champ de sécurité. Voilà. C'est un peu cette attitude-là. C'est une attitude de service, en fait. Hein. C'est très humanitaire, finalement, la communication. Alors, maintenant, le A pour aider. Eh bien, ça peut être tout simplement, et sans attendre un échange particulier, sans sortir son carnet de commandes et sa calculette, c'est ça va rendre un service. Vous voyez, on en entretient, la personne dit, oh, je suis un petit peu pressé, là j'ai mon fils à les récupérer je sais pas, à l'aéroport. Bon, ben, c'est déjà le moment d'inverser le flux, il dira, bon, votre fils, oui, il revient des États-Unis, vous voyez, la personne, ça n'a rien à voir avec l'entretien, mais la personne a envie de communiquer parce qu'elle est focalisée sur quelque chose qui est important pour elle. C'est son fils quand même qui revient, qui a fini ses études. Et puis bon, l'entretien est quasiment terminé, vous n'êtes pas très loin de l'aéroport. Pourquoi ne pas lui proposer, plutôt qu'il prenne un taxi, de l'accompagner? Vous voyez, c'est juste l'esprit service. Bon, ça vous fait un petit détour, plutôt que de passer 1 heure et demie à manger le midi, ben vous allez passer qu'une demi-heure, mais vous êtes avec votre client, vous avez la relation s'enrichit, quoi. Voilà. Alors on n'est pas obligé de le faire en disant oui, je lui rends service, donc je vais augmenter ma cote auprès de lui. Bon, parce que par voie de conséquence, c'est ce qui va se passer, mais on n'est pas obligé de le faire avec cette intention-là. Et puis si c'est présent, pourquoi pas après tout, hein. Parce que rendre service aux gens, quand ça nous rend service à nous, c'est un bon deal. Voilà. Et le V, c'est valoriser. Voilà, c'est, vous savez, un complément qui renvoie l'interlocuteur à une bonne image de lui. Vous voyez, c'est très puissant. Mais là, un peu de générosité. Vous voyez, si on s'intéresse à l'autre, on voit, je sais pas, s'est montré courageux, qu'il s'est montré astucieux, qu'il s'est montré persévérant. Et bon, ça vous impressionne. Voilà, vous êtes sensible à ça, vous lui dites. Voilà, ça peut être, dites donc, moi j'aimerais avoir la moitié de votre persévérance.
j'aurais eu beaucoup de succès dans la vie. Je ne sais pas ce qu'on peut lui dire. Alors évidemment, comme tout cela est basé sur plutôt un élan du cœur associé à une inversion de ce que nous on appelle le vecteur, c'est-à-dire l'inversion du flux, je me mets au service de l'autre, c'est l'autre qui devient important. Je m'oublie pas pour autant, mais je me consacre un peu à l'autre. Voilà. Avant on disait faire sa BA, sa bonne action de la journée. Ben, ça peut se travailler. Et je dois avouer que faire plaisir aux autres, c'est-à-dire leur procurer le sentiment de sécurité, de procurer le sentiment de un peu de reconnaissance aussi. Quand on aide, parfois les gens vous regardent avec un œil et on sent qu'il y a chez eux la surprise d'avoir reçu quelque chose qui était nécessaire, mais qui n'était pas demandé forcément. Vous voyez, de recevoir gratuitement le petit coup de pouce, le petit coup d'épaule, le moment de soutien. Vous voyez. Et puis la valorisation, bah, savoir faire ça de façon pour nous dans la vie, c'est le respect en fait. Hein. Parce que qu'est-ce que le respect si ce n'est la reconnaissance de la valeur. Mais reconnaître la valeur de quelqu'un, donc d'avoir la connaissance de cette valeur, sans le lui dire, sans lui la manifester, sans pointer du doigt que vous avez vu cette valeur-là, c'est un peu idiot, quoi. Vous voyez, c'est vraiment du gâchis, quoi. Donc voilà, je vous invite à méditer là-dessus et de voir comment dans votre pratique quotidienne, vous pouvez utiliser ce SAV, donc sécuriser, aider et valoriser. Et puis si vous avez des idées par rapport à ça ou des expériences à la fois ou amusantes ou touchantes, eh bien mettez-les dans le commentaire et ça me fera très très plaisir. Voilà, j'en ai terminé avec ce direct. J'espère que c'était intéressant. Donc vous voyez, je le fais dans le cas de SAV. Je laisse pas rien d'autre, je n'ai pas d'attente particulier. C'était la 12e fiche d'une série consacrée aux relations clientèle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir écouté. À très bientôt.